Dès son arrivée au pouvoir, l'armée annonce l'établissement d'un ordre nouveau. Le Mali d'aujourd'hui, c'est d'abord dans une première étape un Mali qui a vécu dans les errements et dans des horreurs. Et en une seconde étape, le Mali, c'est le Mali, l'économie à redresser, les finances à assainir. Mais l'œuvre de développement se heurte à des obstacles persistants. Pauvreté chronique, étendue du territoire et sous-peuplement, médiocrité des ressources minières, absence d'accès à la mer. Les efforts sont portés sur l'agriculture et l'élevage, mais il faut compter avec les aléas climatiques. La sécheresse qui sévit au Sahel en 1973 fait succomber la moitié du cheptel malien. Le Mali est alors classé parmi les pays les plus pauvres du monde. L'aide extérieure est seule capable d'améliorer la situation. Elle permet la construction de nouveaux barrages. La population peut alors travailler tout au long de l'année sur des cultures irriguées. Sur le plan politique, suite à la Constitution de 1974, des élections se déroulent en 1979. Moussa Traoré est élu président de la République pour 5 ans, avec plus de 99% des suffrages. En même temps est élue l'Assemblée nationale. Mais la chasse aux opposants politiques, menée par le parti, provoque de vives réactions. Les Maliens sont de plus en plus nombreux à réclamer le multipartisme. La naissance, en octobre 1990, d'un comité national d'initiative démocratique enclenche un processus irréversible. Le président doit promettre, pour mars 1991, un débat portant sur l'instauration du multipartisme. Mais le débat n'aura pas lieu. Et la population ne veut pas attendre davantage. En janvier 1991, de violentes manifestations menées par les étudiants défient le pouvoir. L'armée intervient, la répression est sanglante, les jeunes tiennent bon, ils continuent à descendre dans la rue pour obtenir enfin la démocratie. Le 24 mars 1991, Moussa Traoré est arrêté par des militaires. Dans les rues de Bamako, le peuple et l'armée partagent la même joie. Amadou Toumani Touré est porté à la tête du gouvernement de transition. C'est un pouvoir qui appartient au peuple. Nous n'entendons pas partager le pouvoir entre nos militaires. Nous entendons remettre le pouvoir au peuple. Amadou Toumani Touré tient parole. 9 mois après le coup d'État, des élections sont organisées. Le 8 juin 1992, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République. Il doit faire face à de graves problèmes sociaux notamment, mais aussi le sort du peuple touareg est pris en compte. Ces nomades, pasteurs et marchands de sel du Nord doivent, selon les termes du pacte national signé il y a quelques mois, prendre dorénavant part à la gestion du pays. Avant tout, c'est la restauration de l'État que M. Konaré veut réaliser. Il y travaille depuis 1 an. Le succès, semble-t-il, commence à se dessiner.